Alors la communauté, j'ai été déporté des États-Unis, vrai ou faux? Alors je vais faire cette vidéo spécialement à la demande d'un membre de la communauté qui a voulu que je donne des informations sur les vagues de déportation qui ont eu lieu dernièrement aux États-Unis. Et vu que moi j'y étais et que ça fait 3 semaines que j'ai quitté, certains pourraient penser que j'ai été déporté ou peut-être on pourrait utiliser d'autres mots. Alors c'est dans ce cadre-là que je fais cette vidéo. Non seulement je vais donner des informations, mais aussi reprendre la question ceux qui pouvaient tenter à penser que, OK, Amani a été déporté, peut-être voilà pourquoi il a quitté les États-Unis. Non, je n'ai pas été déporté. La réponse est d'abord non, mais je vais répondre à une autre réponse encore. Si c'est oui, attendez jusqu'à la fin de la vidéo pour voir. Alors, il faut savoir que récemment, il y a eu de nombreuses vagues de déportation, d'arrestation et tout ça. Tout ça avait commencé à Washington. Voilà, et sa ville avait été nettoyée des immigrants illégaux. Voilà, il faut dire comment les immigrants illégaux sont entrés massivement aux États-Unis. C'est l'ancien régime, le régime de l'ancien président, dont je vais taire le nom de président ici. Voilà, pour le voir, je suis à Yamoussoukro. Donc, eux, à leur tour, avant les élections, il y a eu beaucoup d'immigrants qui sont entrés. Peut-être que c'est une politique qui a été faite comme ça, mais l'ex-gouvernement a fait entrer sciemment beaucoup, c'est ce que je pourrais dire sciemment, parce que là, on voit sous les vidéos même des agents, des gardes à la frontière laissent passer ces immigrants-là, ils ouvrent même les barbelés pour les laisser entrer. Voilà, et parmi ces gens, il y avait beaucoup de communautés, hein. Ce n'est pas seulement la communauté africaine, il y a la communauté sud-américaine, il y a aussi la communauté chinoise, il y a beaucoup d'Africains aussi qui sont venus par ces vagues-là. Voilà. Donc, il y a eu beaucoup de personnes quand même dans cette vague. Maintenant, il faut savoir, c'est clair, est-ce que c'est une politique pour... Bon, il y a beaucoup de questions qui restent posées autour, vous comprenez? Voilà. Mais ils sont entrés de façon très nombreuse. Très nombreuses. Et ceux-là ont été jalousés d'une certaine façon ou d'une autre parce que j'ai vu certains Américains qui faisaient des vidéos pour dire « Hey, nous, à notre temps, on n'a pas bénéficié de tout ça. Et qu'est-ce qui était là? Qu'est-ce que ceux-là qui sont entrés de façon illégale, quoi ils bénéficiaient? Alors, ces gens bénéficiaient de 6 mois de loyer, l'argent de poche, et dans des zones où ils étaient les zones de refuge, ils avaient même des médecins, des infirmiers qui s'occupaient d'eux. Voilà, moi, ça ne m'engage pas, hein. Je ne suis pas jaloux d'eux, voilà, pas du tout, pas du tout. Mais il faut dire que nous qui avons eu la chance d'aller aux États-Unis légalement, et même ceux qui sont n'ont pas bénéficié de ces avantages-là, que ces gens qui sont entrés là ont bénéficié. C'est une politique, ça c'est clair, il faut le dire. C'est une politique. Et voilà, c'est comme ça qu'il faut voir ça. Ça a été une politique bien mûrie, bien réfléchie et bien organisée. Voilà, donc il y avait des locaux qui ont été choisis pour servir de résidence à ces gars-là. Voilà, où il y avait même des lieux dont je ne vais pas dire le nom, des lieux 2, c'était transformé en les lieux 2, voilà, où, en tout cas, il y avait quand même un et deux heures, il y a des filles qui s'adonnaient à autre chose dont je ne vais pas dire le nom. Il y a aussi d'autres garçons qui vendaient des choses dont je ne vais pas dire aussi le nom. Voilà, donc quand les élections sont finies et que l'autre gouvernement est arrivé, alors, et ils ont décidé de sévir. Et cela même a été dans la campagne de l'ex-président, du président actuel, vous voyez, le président actuel américain. C'était dans son programme de campagne qu'il allait vraiment faire mal. Et c'est ce qu'il a fait vraiment mal. Donc quand il est arrivé, alors il a commencé à travailler sur ça. Voilà. Les US Border Patrol, ils ont commencé à descendre. Quand ça a commencé à Washington, ils ont nettoyé la ville. Ils ont arrêté beaucoup de personnes. Moi, j'étais à Chicago. Et puis, il a lancé qu'il allait venir à Chicago, que ça allait commencer prochainement à Chicago. Les gens ont marché, tout ça. Mais bon, en tout cas, ça ne l'a pas intimidé. Alors, ils ont envoyé certains éléments même de la garde nationale, US Border Patrol, et puis d'autres unités de police sont venues, cagoulées dans les rues. Chicago était vraiment une zone de guerre, il faut le dire. Au moment où je quittais, c'était presque une zone de guerre. Voilà, où même il y avait, dans les lieux de travail, les gens là, la police pouvait aller arrêter des gens. Voilà, et même dans les rues, ça s'est passé au centre-ville de downtown Chicago. Voilà, donc c'était des choses vraiment qui mettaient certaines personnes mal à l'aise. Parce que tous ceux qui étaient arrêtés n'étaient pas seulement que
des immigrants illégaux. Il y avait des Américains qui ont été arrêtés par erreur, il y avait des résidents permanents qui ont été aussi arrêtés par erreur, vous voyez. Donc, ce n'est pas seulement que les immigrants illégaux. Donc, ça a créé aussi des vagues de frustration même chez certaines personnes. Parce que là, il faut m'arrêter si je suis résident légal, et puis mes proches vont apporter des papiers, ils vont me détenir pendant un séjour, des jours, et puis avant de me relâcher. Donc, certains gars aussi se confrontaient à la police. Quand ils les voyaient, ils les poursuivaient, ils les bloquaient par des voitures pour ne pas qu'ils passent dans leur quartier. Voilà, quand ils les voyaient, ils appelaient la police. Est-ce que la police aussi locale pouvait agir tellement? Ils ont même gazé, la police de l'immigration a même gazé la police locale par des endroits, vous voyez, lorsqu'il y a des émeutes et que la police locale vient maintenir la sécurité. Il y a eu plusieurs fois où ils ont été gazés par les agents de police de l'immigration, Border Patrol et autres, vous voyez. Donc, ce sont des fédéraux. Donc, et puis, ils étaient même ce qui a fait que Chicago ressemblait à une zone de guerre. Ces gens étaient masqués. Voir en Amérique une police masquée qui chasse encore sa population, qui court derrière sa propre population, c'était vraiment une nouvelle chose que moi je venais de voir. Donc ça a créé quand même une psychose et puis beaucoup de frustration et tout ça autour. Voilà, ce n'était pas joli à voir. Est-ce que c'est de cette façon qu'il fallait procéder avec les déportations? Bon, c'est des questions qui restent posées. Voilà, donc de la manière dont les autres ont été reçus, ça a posé vraiment des frustrations chez les Américains eux-mêmes et d'autres migrants qui étaient légaux. Vous voyez, voilà, ils n'aimaient pas de la façon dont les autres étaient traités bien et tout ça. Donc les vagues de déportation arrangeaient certains, ils étaient heureux, et puis d'autres aussi n'étaient pas contents. Voilà, il faut dire que la grande partie, après, il y a eu des frustrations et tout ça. Donc voici ce qui s'est passé. Dans les grandes villes, ça se passait parce que quand on a fini à Washington, Chicago était là, Los Angeles, tout cela, California, seront aussi dans les viseurs de ces agents de l'immigration, de protection, de la police, du fédéral et tout ça. Voilà. Sinon, moi, pour la réponse, est-ce que Amani a été déporté? Non. Je suis résident permanent des États-Unis. Voilà. Donc, je n'ai pas été déporté. Voilà, je n'ai pas été déporté. J'ai quitté les États-Unis pour une vision, pour une raison principale. Voilà, ceci dit, est-ce que je ne vais pas me retourner là-bas? La question reste posée. Peut-être que je ferai d'autres vidéos pour ça. Donc, restez scotchés. D'autres vidéos viendront peut-être. Voilà, est-ce que je vais me retourner? Est-ce que je ne vais plus me retourner? Ça, je ne vais pas détailler ça dans cette vidéo, mais on est toujours là. Nous formons une communauté. Vous pouvez toujours poser des questions et aussi donner des directives de vidéos. Donc, voici vraiment, chers membres de la communauté, la question que vous avez posée sur ce qui s'est passé au niveau des vagues de déportation. Il y a eu beaucoup de personnes ont été arrêtées par erreur. D'autres, pas par erreur. Leur arrivée à créer des frustrations puisqu'ils étaient bien entretenus, ils étaient payés leur loyer avant qu'ils ne trouvent du travail. Ils étaient même accompagnés pour trouver du travail. Voilà, donc tout ça, c'était mis en place même pour les accompagner. Alors que pour les résidents permanents comme nous, quand tu arrives, ce n'est pas quelqu'un qui va venir tenir ta main pour t'accompagner pour trouver du travail. Il faut te débrouiller toi-même. Mais eux, les immigrants illégaux étaient accompagnés dans tous les sens. Ils bénéficiaient du loyer, ils avaient aussi d'autres bénéfices. Ils avaient des médecins, des infirmiers qui s'occupaient d'eux. Donc cela a créé beaucoup de frustration. Donc c'est ce que je peux dire sur la vague d'immigration, des déportations pardon, qui ont eu lieu récemment aux États-Unis. Voilà. Moi, je ne suis pas jaloux de ces gars. Voilà. Toutefois, chaque personne a une vision. Ceux-là sont venus se chercher. Voilà. Si peut-être le gouvernement, l'ex-gouvernement les a utilisés pour un but précis, ça c'est à l'ex-gouvernement qu'il faut s'en prendre, pas à eux. Voilà. Eux, ils sont dans leur pays, s'ils ne sont pas vraiment, ils pensent qu'ils ont besoin de boulot, alors ils vont immigrer ailleurs parce que chaque personne voudrait accomplir son rêve, avoir une bonne vie. Et on immigre dans d'autres pays en fonction des opportunités qui y sont. Aujourd'hui même, je suis là à Yamoussoukro et j'ai rencontré des Nigériens, des Nigérians qui sont nouveaux ici à Yamoussoukro. Ils sont venus il n'y a pas longtemps. Pourquoi ils immigrent ici? Parce qu'eux pensent que la Côte d'Ivoire est une belle opportunité économique où il peut venir se chercher. Il y a un qui m'a dit, il est arrivé, ça fait environ, ça ne fait même pas 8 mois. Vous voyez, on l'a interviewé, l'interview en anglais qui sera postée sur la chaîne. Donc, c'est ce que je peux dire pour l'instant sur les vagues de déportation, chers abonnés, pour votre question. Je réponds, je pense bien. Si c'est clair, dites-moi en commentaire. Si vous pensez que j'ai raté quelque chose et que vous voudriez une autre vidéo, dites-moi aussi en commentaire. Alors, je ferai cette vidéo avec plaisir parce que nous sommes une communauté. Et si vous voulez des informations, je suis tenu de vous donner ces informations-là. Merci et restez scotchés. N'oubliez pas de
Mettez toujours en commentaire ce que vous pensez. Et si vous avez une proposition de vidéo, n'oubliez pas de mettre toujours ça en dessous. Je serai très heureux de vous lire. Merci.